Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un classement des 10 meilleures voitures de Forza Horizon 5, les plus cheatées, en sachant que récemment sur le jeu, je vous ai fait des vidéos déjà de ce type-là, je vous ai fait un top 10, les meilleures voitures du jeu en termes d'accélération, un autre sur la vitesse max et évidemment un autre sur la tenue de route. Je vous invite à aller voir ces classements puisque les voitures qui étaient présentes dans ces vidéos-là ne sont pas forcément les mêmes que celles que vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on cherche les 10 meilleures voitures du jeu, globalement celles qui ont, on va dire, la meilleure combinaison d'accélération, de VMAX et de tenue de route, qui font donc les meilleurs chronos et qui sont donc du coup les meilleures voitures à jouer pour rouler tout le temps le plus vite possible et optimiser à mort vos chances de gagner vos épreuves. Alors évidemment dans cette vidéo il n'y a pas de limite d'indice performance, pas de limite de classe non plus de performance, mais sachez que pour ceux qui sont intéressés pour un guide des meilleures voitures de chaque catégorie, que ce soit B, C, A, S1, S2, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois après la sortie du jeu où je vous avais fait un petit classement des meilleures voitures sur route et sur terre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le checker puisqu'aujourd'hui on va parler essentiellement des voitures qui sont en classe X 999 d'indice performance. On commence avec la 10e de ce top 10 qui est une voiture de l'extension Hot Wheels. D'ailleurs il y a plusieurs voitures dans ce classement qui vont être dans l'extension Hot Wheels et le seul moyen pour vous de les obtenir c'est en ayant le DLC. Sachez que ce DLC Hot Wheels vous pouvez l'avoir à prix réduit en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion en l'achetant via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo en description et en tas de commentaires, donc n'hésitez pas, voilà, si ce DLC vous intéresse, à passer via mon lien et n'hésitez pas d'ailleurs à faire de même lorsque vous avez n'importe quel jeu à acheter, n'importe quelle carte d'abonnement ou DLC, voilà, pensez à utiliser mon lien, ça vous fait profiter de prix réduit et ça vous permet de me soutenir gratuitement par la même occasion. Numéro 10 de ce classement, la Mosler MT900 GT3 qui est une version orientée circuit, orientée course, on va dire, de la Mosler MT900 de base qu'on avait déjà sur Forza Horizon 5. Cette voiture est à débloquer, je vous le disais, en faisant la campagne Hot Wheels. Elle se débloque assez tardivement sur le jeu parce qu'elle fait partie du dernier tiers de performance, donc il faut déjà avoir un petit peu joué à l'extension pour pouvoir la débloquer. Mais une fois que vous l'avez, vous avez tout simplement l'une des meilleures voitures du jeu. Elle a effectivement un tout petit peu moins de vitesse max que la Mosler MT900S classique, mais elle a beaucoup plus de tenue de route. Alors après, évidemment, ça va se jouer sur les améliorations, sur les réglages, mais la Mosler MT900 GT3 est quand même une sacrée voiture et est vraiment dans les voitures les plus cheatées de Forza Horizon 5. D'ailleurs, sachez que toutes les voitures que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous pourrez évidemment leur trouver des réglages en les téléchargeant directement via Forza Horizon 5. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai partagé mon propre petit réglage que vous pouvez trouver avec le pseudo Equinox YT2. Et ça, c'est valable pour la Mosler, mais ce sera valable pour toutes les voitures que vous allez voir dans cette vidéo. Donc la top 10, c'était la Mosler MT900 GT3, qui était donc une voiture du DLC Hot Wheels, mais sachez que la top numéro 9 de ce classement est une voiture du jeu de base. Ça va être la Ultima 1020, que j'ai d'ailleurs testé assez récemment en vidéo. Je ne savais pas qu'elle était aussi cheatée sur Forza Horizon 5, ça a toujours été une très très bonne voiture sur les Forza. C'est vrai que sur Horizon 5, elle est particulièrement fumée. Cette voiture, on l'a déjà eu sur Forza Motorsport 7, mais aussi sur Horizon 3, sur Horizon 4, ça a toujours été une dinguerie. Comme en vrai d'ailleurs pour son prix, puisqu'une Ultima 1020 qui en vrai fait 1020 chevaux, vous pouvez l'avoir pour aux alentours des 90 000 $. Et à ce prix-là, c'est tout simplement la meilleure voiture du monde en termes de rapport performance-prix. Sachez également que c'est d'ailleurs probablement une des voitures les plus dures à conduire en vrai, puisque cette voiture n'a pas d'assistance électronique. Et que quand vous avez 1020 chevaux en propulsion sur une voiture qui fait à peine 950 kg, ça doit être du suicide de conduire ça en vrai. Mais bon, voilà, sachez que en vrai, c'est incroyable sur Forza Horizon 5 aussi. Et que ce qui est le mieux, c'est que sur Forza Horizon 5, cette voiture est moins rare que sur Horizon 4. Vous pouvez l'avoir au concessionnaire pour à peine 300 000 crédits, ce qui vous permettra, avec les bonnes améliorations et les bons réglages, d'obtenir ce missile absolument cheaté en termes d'accélération, de VMAX et de tenue de route. Pour la 8ème place, on retrouve une voiture qu'on avait déjà dans le classement des meilleures voitures de Forza Horizon 4, qui est la Maserati MC12 en version Corsa. Alors attention à ne pas confondre avec la MC12 normale, qui est quand même vraiment largement moins rapide. Et que d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas sur Forza Horizon 5. Sur Horizon 5, actuellement, on n'a que la version course, la version Corsa, qui est une version track day de la Maserati MC12, donc en gros une version que vous ne pouvez utiliser que sur circuit et qui en plus n'appartient à aucune catégorie officielle de course, donc c'est vraiment juste pour les très riches qui veulent se faire un kiff de temps en temps sur circuit. Bien, sachez que sur Forza Horizon 5, vous pouvez l'obtenir à 2 500 000 crédits, ce qui n'est clairement pas donné, mais pour 2 500 000, vous aurez
vrai une des meilleures voitures du jeu et ça reste beaucoup moins cher que d'autres voitures de ce classement. On enchaîne ensuite avec la Apollo Intensa Emotion et son équivalent en version pack de bienvenue. Alors effectivement en full stock la version pack de bienvenue est beaucoup plus rapide que l'Apollo Intensa Emotion de base, mais au final avec toutes les améliorations et tous les réglages, elles sont à peu près au même niveau dans le classement. Et en plus de ça, la version pack de bienvenue c'est un DLC. Donc pour le coup, mieux vaut se tourner vers l'Apollo Intensa Emotion de base, qui est une voiture qu'on avait également sur Forza Horizon 4, qui était déjà extrêmement cheatée, qui effectivement n'a peut-être pas la meilleure VMAX du jeu, mais qui a une tenue de route complètement dingue, et qui en plus de ça une voiture magnifique. Seul souci, entre guillemets, elle est elle aussi relativement chère, hein. Elle va vous coûter 1 500 000 crédits au concessionnaire de Forza Horizon 5. Elle est pas rare, elle est juste chère, et si vous l'avez, vous avez tout simplement une des meilleures voitures du jeu. On enchaîne ensuite avec la voiture la plus chère de ce classement, la McLaren F1 GT, qui est une valeur sûre. Elle avait fait déjà ses preuves sur Forza Horizon 4, sur lequel c'était une des meilleures voitures du jeu. C'est également le cas sur Horizon 3 et Horizon 5, elle est toujours assez insane. Le problème, évidemment, il faut qu'il y en ait un, c'est que cette voiture est extrêmement chère, c'est une voiture les plus chères du jeu et il faut compter aux alentours des 15 millions de crédits pour pouvoir vous la payer. Et évidemment, pour quelqu'un qui a Forza Horizon 5 depuis longtemps, 15 millions c'est pas forcément énorme, mais pour un nouveau joueur, c'est vraiment une grosse somme et c'est un gros temps de farm. Sachez également que sur ma chaîne, vous pourrez trouver, si ça vous intéresse, des tutos pour gagner plus d'argent sur Forza Horizon 5 et pour farmer de manière efficace. Donc si ça vous intéresse, et justement si quelques millions vous manquent pour acheter ce genre de voiture, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces petits tutos. On est déjà à la moitié de ce classement avec la prochaine voiture qui est la Mosler MT900S. Alors je vous parlais tout à l'heure de la version MT900 GT3 qui avait un petit peu moins de VMAX mais plus de tenue de route. Pour le coup, celle-ci, selon les pistes, elle peut avoir un intérêt. Voilà, si vous partez sur une piste où il y a un peu plus de virages, il vaut mieux prendre la GT3. Si vous partez sur une piste où il y a plus de lignes droites, il vaut mieux prendre la MT900S. Le plus beau, et ça c'est quand même assez incroyable, c'est que la MT900S est une voiture du jeu de base et qu'elle est beaucoup moins rare que sur Forza Horizon 4. Sur Forza Horizon 4, c'est une voiture de récompense de description de festival, c'était compliqué de l'obtenir. Sur Horizon 5, elle est au concessionnaire, elle coûte 300 000 crédits. Effectivement, elle n'est pas très jolie, mais elle est absolument monstrueuse, elle est bonne dans plein de catégories, il y a des milliers de réglages que vous pouvez trouver sur cette voiture là, donc il y a zéro raison de ne pas l'avoir. La prochaine du classement est également une voiture de l'extension Hot Wheels de Forza Horizon. Donc, même rappel que pour la première de ce classement, le lien Instant Gaming est en description et en top commentaire. Cette voiture c'est la Brabham BT62 et quand elle est sortie elle a littéralement explosé la méta du classement S2 de Forza Horizon 5. Tout le monde s'est mis à la jouer globalement parce qu'en S2 elle est absolument cheatée, parce qu'elle a un des records du jeu en termes de tenue de route pour une voiture traditionnelle. C'est vraiment une voiture absolument dingue, c'est une voiture d'extension Hot Wheels et pour la débloquer il faudra là aussi pas mal avancer quand même sur l'extension Hot Wheels. C'est pareil, c'est comme pour la Mosler MT900 GT3, elle se débloque sur le dernier tiers des missions. Mais voiture absolument insane en tenue de route, vraiment pour le coup celle-ci c'est top 3 tenue de route du jeu. Elle a une excellente VMAX, elle a une très très bonne accélération et en plus de ça elle est ultra stylée et elle fait un joli son. Pour le coup c'est vraiment je pense une des voitures à absolument posséder sur Forza Horizon 5. Autant pour ses performances que pour le kiff, la conduite et le style. On arrive tout simplement sur le podium de ce classement et pour la 3e et 2e place, il y a deux voitures qu'en fait je mets à peu près à égalité. L'une est meilleure sur piste de ligne droite et l'autre est meilleure sur piste à virage, mais les deux sont absolument folles en termes de performance. Vous allez trouver d'un côté la Lamborghini Sesto en édition Forza, qui est une voiture relativement rare, puisque ce n'est pas une voiture que vous allez pouvoir acheter, mais c'est une voiture que vous allez obtenir en récompense de Wheelspin ou Super Wheelspin. À ne pas confondre avec la Sesto Limento normale, qui est aussi une voiture assez rapide, mais qui est loin d'être aussi cheatée que la version édition Forza. Elle a une accélération de fou, elle a une tenue de route de malade, carrément aidée par le fait que cette voiture elle est 4 roues directrices. Elle a beaucoup d'appui et en plus de ça, elle a des boosts de prouesse pour tout simplement l'édition Forza. Donc effectivement, celle-ci, c'est vraiment l'une des 3 meilleures voitures du jeu et je la recommande sur les circuits où il y a quand même une bonne part de ligne droite. Après, si vous voulez justement quelque chose de plus rapide en virage, d'encore plus incroyable, vous avez la Koenigsegg CC GT qui est aussi assez rare, hein. Malheureusement cette voiture tout le monde ne pourra pas l'obtenir, il faut l'avoir eu en récompense de sélection de festival, celle-ci où il me semble qu'elle peut être aussi en récompense de Super Wheelspin, mais ça reste une rareté. En vérité pour moi la CC GT je la mets vraiment 2e de ce classement et la Sesto vraiment 3e, mais ça va dépendre vraiment du circuit sur lequel vous allez l'utiliser. Effectivement sur le Top Gear Equinox, la CC GT avait fait un petit peu mieux que la Sesto, mais selon le réglage que vous allez prendre et selon le circuit, des fois les positions s'inversent. Quoi qu'il en soit, cette voiture sont vraiment dans le top 3 des meilleures voitures du jeu
et la CCGT, je vous disais, est assez rare. En fait, les deux sont assez rares au final. Et personnellement, je vous avoue que Koenigsegg étant une marque que j'apprécie particulièrement, je vais avoir plutôt tendance à jouer la CCGT. Donc aussi, faites peut-être un peu selon vos préférences. Et puis évidemment, la number one de ce classement, et là, faut retourner vers l'extension Hot Wheels. Encore une fois, Instant Gaming, lien en description. La Hot Wheels Bad to the Blade. Alors là, effectivement, c'est une voiture qui n'est pas une voiture classique, c'est au final quasiment une voiture qui a une physique de F1. Cette voiture a pas une énorme Vmax, on est probablement aux alentours des 340-350, ce qui n'est pas énorme comparé aux voitures qu'on vient de tester et dont je viens de vous parler dans cette vidéo, qui globalement font toutes plus de 430 ou 440 en Vmax. Celle-ci a beaucoup moins, mais en fait elle a tellement une tenue route pétée et tellement tout simplement un bon freinage que j'arrive à faire des meilleurs chronos avec cette voiture qu'avec une CCGT ou une Sesto Edition Forza sur pourtant des circuits qui ont des grosses lignes droites. Cette voiture a tout simplement la meilleure tenue de route du jeu, a tout simplement la meilleure stat de G latéraux, et c'est vraiment une voiture avec laquelle vous avez quasiment jamais besoin de freiner. Tout simplement, je me rappelle que toute la dernière partie du Top Gear Equinox, qui représente à peu près un tiers de l'épreuve, où c'est un peu de virage serré, j'ai jamais eu à freiner quoi. J'ai tout le temps soit ralentir un tout petit peu, soit accélérateur à fond pour plaquer la voiture au sol. Et je sais que ça fait un petit peu débat parce que cette voiture est une voiture DLC, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si vous n'avez jamais testé la Bad to the Blade, vous pouvez pas capter à quel point la tenue de route sur un jeu comme Forza Horizon c'est primordial. Ce qu'on peut un petit peu zapper quand on voit la taille des autoroutes, ce qu'on peut un petit peu zapper quand on voit certaines voitures comme la Rimac. D'ailleurs, effectivement, c'est un bon exemple de ça. La Rimac qui a une des meilleures accélérations du jeu et une des meilleures Vmax, mais pourtant pas dans ce classement, justement parce que elle n'a pas la bonne tenue de route. D'ailleurs, à l'inverse, la New P9 qui a une excellente tenue de route de base, elle a tellement peu de Vmax et elle est tellement lourde au final qu'on n'arrive pas à la mettre dans ce classement. Donc vraiment, la Bad to the Blade a un peu moins de Vmax que les autres, mais elle a tellement plus en tenue de route que ça rattrape très largement tout le reste. Donc voilà, ce petit classement des meilleures voitures pour l'instant est réalisé. S'il y a des nouvelles voitures qui sont ajoutées sur le jeu et qui sont cheatées, évidemment, ce classement sera peut-être modifié et j'aurai l'occasion d'en reparler en vidéo plus tard. En attendant, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner, bien sûr, pour les prochaines vidéos, à venir me rejoindre sur Twitter, pour ceux qui veulent m'envoyer des messages privés, ceux qui veulent être au courant de mes actualités ou des actualités de jeux vidéo que je partage. Vous trouverez comme d'habitude le lien en description et en tas de commentaires, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats après lien sur ma chaîne gratuitement. Comme je disais tout à l'heure, Instant Gaming et Matériel.net pour les configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment, il faut devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra de profiter de plein de petits bonus. Je copie ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.